On découvre ensemble l'histoire de Château-Landon dans le 77. Pendant le trajet, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Château-Landon, commune de 3150 habitants, se situe à l'extrême sud de la Seine-et-Marne, à la frontière avec le Loiret. Perchée sur un éperon rocheux dominant la vallée du Fusain, elle s'impose par ses remparts médiévaux, ses tours, ses clochers et ses maisons bourgeoises qui témoignent de son riche passé. La commune s'étend sur près de 2935 hectares et compte une trentaine de hameaux. Depuis 1981, elle est jumelée avec Hirschhorn en Allemagne. Château-Landon, ancien chef-lieu du Gâtinais, a longtemps été un carrefour stratégique au croisement de routes militaires, religieuses et commerciales. Son histoire remonte à l'Antiquité. Elle est citée par Jules César lors de la guerre des Gaules. Plus tard, au VIe siècle, elle entre dans la légende avec l'épisode de Saint Séverin, moine guérisseur venu soigner le roi Clovis. Cet événement marque la naissance d'un important centre religieux, l'abbaye Saint-Séverin, qui assurera la prospérité de la ville pendant plusieurs siècles. Et pendant des siècles, rois, comtes et abbés se partagent Château-Landon. C'est ici qu'en 1043 naît Folc IV le Rhéchin, ancêtre des Plantagenets qui régneront sur l'Angleterre. En 1068, la ville entre dans le domaine royal et devient résidence ponctuelle des rois capétiens. Mais à la fin du Moyen-Âge, les guerres et la peste provoquent son déclin. Au XIXe siècle, l'extraction de la pierre relance son économie. Ce calcaire, réputé pour sa solidité et sa teinte claire, sera acheminé vers Paris pour paver le Panthéon, ériger l'Arc de Triomphe ou encore servir d'assise à la basilique du Sacré-Cœur. Cette activité attire des ouvriers, fait vivre les carrières et contribue à redonner à la commune une certaine prospérité. Mais avec l'arrêt progressif de l'exploitation au XXe siècle, ce pan de l'histoire locale s'éteint peu à peu, laissant derrière lui des traces visibles dans le paysage et dans la mémoire des habitants. Aujourd'hui, Château-Landon séduit par son patrimoine préservé, sa situation au bord du Fusain et son héritage à la croisée de l'histoire religieuse, militaire et commerçante du Gâtinais.